Ok, donc, oui, pour ceux qui savent pas, je suis, ma langue d'origine n'est pas l'anglais, mais le français. Alors, je suis heureux de parler d'un film que j'ai découvert juste ce soir parce qu'il vient de sortir sur Netflix, Athéna. Wow! Euh, que dire, c'est une odyssée épique d'anarchie. Euh, c'est une réussite filmographique, un franc succès sur tous les bords, tous les côtés. Je veux dire, euh, je comptais la première scène, je comptais et comptais et comptais combien c'était, on appelle en anglais ils appellent ça un one take. C'est un mouvement de caméra qui suit sans couper. Et c'était, c'était fantastique. C'était la chorégraphie qu'il faut penser à diriger, l'effort qui est mis, le nombre de personnes, d'extras, d'acteurs, de cascadeurs, de mouvements de caméra, de direction, de cinématographie. C'était épique. C'était juste épique. Je peux pas décrire ça mieux que ça. Euh, le jeune acteur qui jouait, quand j'ai vu le trailer que Netflix nous envoie et que je voyais le mouvement des rebelles avec son jeune leader qui regarde par-dessus la passerelle et qui tourne en guerre civile en France à cause de la mort d'un jeune de son jeune frère et que ça mélange tout. C'est pour ça que j'appelle ça une odyssée, c'est parce que ça mélange un peuple, mais ça mélange une famille, ça mélange des tranches de la société, ça mélange euh, beaucoup de sensibilités qui sont à jour, qui sont vraiment, qui sont, je crois, j'ai pas entendu parler d'une histoire semblable en France, donc je crois que c'est fictif. Je m'excuse si je me trompe, je crois que c'est fictif. Euh, mais c'était puis je dois parler de la musique. La musique, la chorale. Euh, on s'attendrait à, dans ce genre de film, on s'attendrait à plus du pop, du rythme, puis il y en a absolument. Mais il y a aussi la chorale, quand je dis que c'est une odyssée, c'est ça, c'est que c'est la chorale qui élève les bons, les bons de l'histoire contre les mauvais, tout est mixé, tout est chacun pour soi, mais tout est concentré à travers cette famille qui s'est fait détruire par le meurtre du plus jeune, euh, puis spoilers, je vais décrire la fin du film, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, s'il vous plaît, regardez pas cette partie. Quand on réalise à la toute fin que c'est juste des gens qui se sont fait passer, qu'on réalise que la police disait la vérité à Abel, Abdel, je me souviens plus exactement, je pensais Abdel, euh, qui disent que c'était pas la police, ils savent pas c'est qui, ils pensent que c'est l'extrême droite, ils pensent que tout ça, et on ne dit jamais verbatim qui, qui c'est, mais c'est pas des policiers, parce que une fois qu'ils ont commis le crime, ils étaient déguisés en policiers et ils brûlent leurs uniformes. Donc, on sait que c'était des terroristes, peu importe, on sait pas d'où, on sait pas de quoi.
mais le but c'était juste de voir c'est un film qui rend aussi hommage à des films comme The Raid, Dread avec Urban, des films qui se passent dans un établissement d'appartements, un complexe d'appartements où la police essaie toujours de rentrer dans tous les recoins, dans tous les téléphones et dans tous les etc. Et tout se mélange, les valeurs sociales, les valeurs sentimentales, les explosions, la cacophonie du chaos, de l'anarchie, c'est les prises de vue de tous les angles, de toutes les hauteurs, de toutes les cascades, de l'énergie, énergie invincible qui passe par ce groupe-là, puis qui semble ne jamais s'éteindre, qui sont prêts à tout, j'ai juste été un peu, ce qui m'a juste un peu désarmé du film, c'est quand le protagoniste, le leader des rebelles meurt soudainement, quand même loin dans le film, mais un peu trop tôt à mon goût. Mais je comprends le choix euh, scénaristique parce que Sam Abdel, wow, je veux dire, quand je voulais voir Batman se mettre en colère puis frapper un ennemi, c'est Abdel qui frappe ce gars-là. C'est après que son après que son frère se fasse, je pense qu'il se fait tirer dessus avant de tomber en flammes, puis de passer encore là beaucoup de longues scènes. C'est juste ça. Il y a pas beaucoup de scènes qui sont courtes, coupées. Je veux dire, la, la, la caméra a un mouvement tellement fluide à travers ce chaos-là. C'est ça qui, c'est trouver la majesté dans le chaos. Et le directeur l'a absolument réussi. J'imagine pas comment d'efforts et de planification ça a dû être préparé ce film-là. Euh, c'est fantastique, c'est absolument une réussite de très haut niveau qui mérite. Je suis content que Netflix ait mis le temps et l'effort parce que comme Netflix, on sait en tant que consommateur de Netflix, la règle, Netflix fait des très bonnes séries, mais très rarement de bons films. Et là, ils viennent nous prouver qu'on est dans l'erreur avec Athena. C'est sublime. Je veux dire, c'est dur, c'est rough, c'est ça crève le cœur, c'est déchirant, c'est épique, c'est violent, mais c'est sentimental aussi. Ça fait crier, ça fait pleurer, ça fait réagir. Tout à la fois, ça frustre, mais je pourrais pas dire que ça calme parce que c'est, c'est, c'est vraiment, quand, c'est vraiment comme ils disent à la fin, il n'y a pas d'autre moyen que ça s'arrête que la guerre civile partout, puis l'armée qui doit arriver. Il y a juste eux d'assez puissants pour anéantir la menace. Puis quand on parle d'un seul complexe d'appartements d'un peuple à cause d'un seul jeune, pas d'un seul, mais je veux dire à cause d'un jeune qui s'est fait tuer par on ne sait qui,
mais qui sont tellement enragés, qui sont pris jusqu'à leurs racines par l'injustice. Je veux dire, c'est juste, c'est pas juste à cause de lui, c'est l'étincelle qui a fait allumer l'incendie. C'est la dernière, c'est la dernière insulte. C'est comme dit ça puis tout le reste, on en a assez. La corruption puis la bravade policière puis l'arrogance de la loi quand c'est drôle parce que je viens de faire une critique pour un film de policier qui disait que le commentaire était justement que les policiers se protégeaient entre eux puis qu'ils pouvaient commettre des crimes et s'en tirer parce que ils savent, ils connaissent le jeu, ils connaissent la game. Ben, c'est drôle parce que là, c'est pas la même situation du tout, mais c'est juste pour dire comment la corruption peut tout annihiler. Et tant que je veux dire, je pense pas que le jeune leader s'est élevé ce matin-là en voulant mener une rébellion. Mais qu'est-ce que vous feriez à sa place? Je veux dire, à travers à travers l'inflation causée par les économies mondiales, à travers le désespoir causé par les crises de logement, à travers comment les pauvres on voit comment même la drogue usurpe et érode la société à travers tout ça, à travers l'injustice sociale, les couples, c'est purement ça, c'est Athéna, c'est un bastion contre l'injustice sociale. Leurs méthodes sont criminelles, techniquement, mais qu'est-ce qui reste quand t'as rien d'autre? La société les a amenés à leur plus bas point de survie. Et pour survivre et pour crier justice, doivent mener une rébellion. Et c'est ça qu'Athéna nous offre. C'est vraiment... je m'attendais pas à ça. J'ai été vraiment surpris par le fait. J'écoute pas beaucoup de films français. Puis j'ai été plus qu'agréablement surpris par vraiment vous perdez pas votre temps avec ce film là, c'est la qualité encore là, c'est ça pompe le jeu, c'est pas le film idéal à écouter à 4 heures du matin. Ça donne le goût. Ça parle comment la France, c'est dire, la communauté, les familles, euh, la structure sociale, euh, on n'y porte pas assez d'attention, je trouve. Euh, je regarde dans les médias, pas que j'aime regarder les médias ici, mais je veux dire, on est quand même les Français québécois, puis les Français de France. Des fois, je trouve, on a trop perdu nos racines, puis c'est, pas que c'est un film pour, je m'en vais je m'en vais plus loin que le film, mais je veux dire, ça nous rappelle juste que à quel point on vit la même chose ici, peut-être à différents degrés, mais je connais pas la situation en France, je connais rien de la France actuelle, donc je pourrais pas parler de ça, mais je connais la situation ici,
puis je connais comment l'injustice sociale grimpe, et grimpe, et grimpe. Puis comment le langage et je veux dire, le terrorisme, c'est juste une question de temps. C'est sûr que ça va arriver, toujours. Mais j'ai trouvé que... en tout cas, je vais rester dans le contraste, la magnificence du film, parce que c'était vraiment aussi chaotique et c'était grandiose, c'était vraiment ambitieux, projet ambitieux, avec des acteurs que je sais qui ont travaillé comme des fous, des extras qui ont travaillé comme des fous, une équipe plusieurs équipes techniques qui ont dû travailler comme des fous, cascadeurs. J'ose pas imaginer tout ce que ça a pris, parce que des films comme ça, c'est pas des films comme ça qui font $1 milliard, mais ils valent $1 milliard, parce que c'est vraiment une œuvre d'art. Puis ça parle le pilier fondamental de l'émotion, de l'injustice. Parce que oui, c'est criminel techniquement. Oui, c'est violent, c'est par la violence, mais quand t'as plus rien d'autre, quand la société t'offre pas d'autre choix, qu'est-ce que tu fais? C'est ça que le film nous demande peut-être, je trouve. Que Donc, le film vient de sortir sur Netflix. Je vous le recommande chaudement. Euh, c'est, C'était vraiment voir Puis on se rappelle avec les... Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a vraiment changé depuis la nature médiévale? Parce que, je veux dire, on lance encore des boules de flammes à des gens avec des boucliers puis des bâtons, puis des épées. Puis des gens qui essaient de grimper un mur, puis qu'on met à terre avec des boules de flammes. Puis quand les soldats arrivent, je veux dire, j'imagine qu'au lieu de les tuer, on leur spray le visage avec du poivre de Cayenne, mais est-ce qu'on est vraiment plus civilisé, je veux dire? Quand on sait plus où finit la ligne entre la vérité, la justice, la pauvreté, la richesse, la loi, le crime, quand tout devient mélangé, qui sert qui sert quoi, puis quand tu peux pas répondre aux questions, aussi simples qu'elles soient, ben, c'est la preuve que on a d'énormes problèmes à régler. Puis, je sais pas, peut-être que ce que je dis ça fait pas de sens, mais je fais juste essayer d'introspecter les émotions puis les questions que le film m'a mis en tête. Puis c'est la preuve d'un bon film. Un bon film fait réagir, un bon film fait réfléchir. Donc voilà, je veux pas m'éterniser. Athéna, super film, excellent. Je pense que c'est mon premier vidéo en français sur ma chaîne. Je pense que c'est comme mon 106e vidéo, 107e. Ouais, j'ai pas vraiment d'abonnés, mais yeah, pas grave. Si vous voyez ça, ben, c'est juste un thumbs up de regarder ce film-là, puis de voir tout l'effort qui a été mis dedans. Puis
de faire, de vraiment avoir de la qualité pendant 1 heure et demie. Ok. C'est ça, c'est ma critique. Donc, bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce film et à la prochaine.